La Coupe du Monde a un sérieux problème avec l'Argentine, parce que l'Argentine n'est plus une équipe nationale ordinaire. Depuis 8 ans, depuis que Lionel Scaloni a pris les rênes lors d'un match amical discret contre le Guatemala à Los Angeles, l'Argentine s'est transformée en la machine à gagner la plus impitoyable que le football international ait connue depuis des décennies. Et les chiffres, ils sont absurdes. 94 matchs, 67 victoires, seulement 9 défaites, des buts qui viennent de partout. Un niveau de régularité que même les plus grandes nations européennes peinent à atteindre. Mais le chiffre qui résume vraiment cette équipe, une série de 36 matchs sans défaite la plus longue de l'histoire de l'Argentine, à un seul match du record mondial absolu. Et honnêtement, même les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Parce que ce que Scaloni a réellement construit, ce n'est pas seulement une équipe de football. Il a construit une culture, une mentalité, une identité nationale, obsédée par un seul objectif, devenir la plus grande sélection de tous les temps. Oui, de tous les temps. Et la partie la plus effrayante, il pourrait vraiment y parvenir. Depuis 2021, l'Argentine ne se contente pas de gagner des matchs. Elle collectionne les trophées comme une dynastie en total contrôle du football mondial. Copa América 2021, fin de 28 ans de disette. Finalissima 2022, une leçon de football infligée à l'Italie, 3-0, sans appel. Coupe du Monde 2022, le Saint Graal, au Qatar, une finale inoubliable contre la France, remportée au tir au but. Copa América 2024, un deuxième titre continental consécutif. Et maintenant, en 2026, ils poursuivent quelque chose que personne n'a jamais accompli, remporter 2 Coupes du Monde consécutives, ainsi que 2 Copa América consécutives. Ils le font avec le plus grand footballeur que la Terre ait jamais porté, toujours aux commandes de l'orchestre, Lionel André Messi, le même Messi qui portait autrefois le poids de 4 finales perdues. Aujourd'hui, il est revenu en rédempteur, réécrivant l'histoire du football chaque fois qu'il pose le pied sur un terrain. Mais voici ce qui est véritablement terrifiant. Messi arrive à cette Coupe du Monde au moment exact où la nouvelle génération argentine atteint son apogée. Julián Álvarez paraît inarrêtable. Enzo Fernandez contrôle les matchs au plus haut niveau. Nico Paz explose sur la scène internationale. Giuliano Simeone devient un véritable monstre, physiquement comme mentalement. Et vous savez ce qui est vraiment effrayant? Cette équipe ne joue pas comme une sélection nationale. Elle joue comme un club, comme des joueurs qui s'entraînent ensemble chaque jour avant de disputer leur match le week-end. La chimie, les automatismes, les déplacements, tout semble naturel. Scaloni a trouvé l'équilibre parfait. Une culture d'élite, une méthode d'élite et les joueurs idéaux pour l'exécuter à la perfection. Ce n'est pas une dernière danse. C'est une nation qui se prépare à dominer une nouvelle ère du football. Mais avant la gloire, il y avait des larmes, beaucoup de larmes. Pendant des années, l'Argentine avait le talent, mais jamais les trophées. Le succès semblait toujours à portée de main pour disparaître au dernier moment. Et à chaque défaite, la douleur devenait plus lourde. La blessure s'est vraiment ouverte lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'Allemagne gagne en prolongation. Messi, seul au bord du terrain du Maracanã, dévasté, le regard perdu dans le vide. On avait l'impression que le rêve de la Coupe du Monde venait de mourir pour toujours. Puis vint la Copa América 2015. Une autre finale, cette fois contre le Chili. L'Argentine perd au tir au but, un coup brutal. Mais le pire restait à venir. Copa América 2016 encore contre le Chili, encore au tir au but. Et cette fois, les dommages émotionnels étaient si profonds que Messi annonçait sa retraite internationale. Le meilleur joueur du monde, complètement brisé de l'intérieur, sentait qu'il ne pouvait plus porter cette douleur. Puis, 2018, Messi revint. Il sauva l'Argentine de justesse en qualification. Mais l'équipe était fragmentée, chaotique, déconnectée. La France les détruisit en 8e de finale en Russie. Pour beaucoup, c'était la fin du rêve international de Messi, la fin d'une ère. Mais si un nom a complètement changé le destin de l'Argentine, c'est bien Lionel Scaloni. Il est arrivé sans promesse, sans trophée, sans expérience en club. Mais il est arrivé avec une idée claire et une foi inébranlable. Aujourd'hui, son héritage se place aux côtés des plus grands managers de l'histoire de l'Argentine. Sous Scaloni, l'Argentine s'est transformée lentement d'abord avec de la patience, puis avec des performances, puis enfin avec des trophées. Copa América 2021. L'Argentine met fin à 28 ans sans titre. Et elle le fait au Maracanã, contre le Brésil, avec personnalité et courage. Finalissima 2022. Une leçon infligée aux champions d'Europe. 3-0. Pas de discussion possible. Qatar 2022. Champion du monde. Une finale inoubliable. La France. Les tirs au but. Et enfin, la rédemption éternelle de Messi. Scaloni a donné à l'Argentine une structure, une confiance, une identité, une équipe capable de s'adapter à n'importe quel adversaire. Et ils l'ont prouvé encore une fois à la Copa América 2024. Maintenant, à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, Scaloni continue d'écrire l'histoire. Il est devenu le premier manager à qualifier 2 fois l'Argentine pour une Coupe du Monde via les qualifications sud-américaines. Mais même ça, ce n'était pas suffisant pour lui. Après avoir humilié le Brésil 4-1, voilà pourquoi le monde devrait s'inquiéter. Ce n'est plus seulement une grande génération, c'est un empire du football qui s'est déjà gagné. L'Argentine arrive à la Coupe du Monde avec un effectif absolument terrifiant. Tout commence avec Emiliano Martinez, le héros légendaire des tirs au but contre la Colombie, les Pays-Bas et la France. Le gardien qui restera à jamais associé à ce que beaucoup considèrent comme le plus grand arrêt de l'histoire de la Coupe du Monde, face à Kolo Muani. Sa saison a parfois été irrégulière, mais cela reste un gardien exceptionnel. 8 clean sheets en première ligue, des arrêts spectaculaires et cette capacité unique à répondre présent lorsque la pression est maximale. L'Argentine arrive avec un véritable monstre dans les cages. Défensivement, Gonzalo Montiel, l'homme du penalty historique, ainsi que Nahuel Molina et Marcos Senesi sont tous attendus. Mais tous les regards se tournent vers Lisandro Martinez. Oui, les blessures l'ont ralenti, mais lorsqu'il est sur le terrain, il appartient à l'élite mondiale. Peu de défenseurs possèdent sa qualité de relance, son agressivité et son aisance balle au pied. Et lorsqu'il est pleinement concentré, il est quasiment infranchissable. Erling Haaland n'a marqué qu'un seul but lors de ses 7 confrontations face à Lisandro Martinez. S'il arrive en bonne santé à la Coupe du Monde, l'Argentine disposera de l'un des meilleurs défenseurs du monde. Nicolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero. Et
Et Romero, malgré les difficultés de Tottenham, reste un défenseur central de classe mondiale. Sa relance est sublime, et son agressivité contrôlée finit par user mentalement les attaquants. Champion du monde, double champion de la Copa América, il demeure l'un des piliers de cette sélection. Sur le côté gauche, Nicolas Tagliafico reste incontournable. Les blessures et les suspensions ont compliqué sa saison à Lyon, mais ce poste lui appartient toujours. Honnêtement, il est peu être le joueur le plus sous-estimé de toute la sélection. Immense lors de la finalissima, brillant pendant la Coupe du Monde, et lors de la dernière Copa América, il n'a pas été éliminé une seule fois en 1 contre 1. Un guerrier absolu. Au milieu de terrain, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios et Giovanni Lo Celso apportent équilibre, expérience et profondeur. Mais celui que tout le monde doit surveiller, c'est Enzo Fernandez. Ce garçon produit de la magie. Il est partout. Il récupère, crée, distribue et marque. 14 buts et 6 passes décisives cette saison. Le même Enzo, qui a torturé le Brésil et le Mexique, arrive aujourd'hui à l'apogée de son talent. L'un des rares milieux capables de faire exploser n'importe quel bloc défensif. Alexis McAllister reste également essentiel. Sa qualité technique, son intelligence de jeu et sa capacité à contrôler le rythme des matchs font de lui un élément indispensable. L'Argentine est toujours meilleure lorsqu'il est sur le terrain. Et puis, il y a Rodrigo de Paul, l'âme de cette sélection. Mais ce qui rend de Paul si spécial est simple. Lorsqu'il porte le maillot argentin, il se transforme complètement. Son énergie, son intensité et son leadership atteignent un niveau supérieur. En attaque, Thiago Almada mérite énormément de respect. Il a porté l'équipe dans plusieurs moments clés des qualifications. But contre la Bolivie, l'Uruguay et la Colombie. Passe décisive contre le Chili et le Venezuela. Il est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Albiceleste n'a jamais réellement souffert durant les éliminatoires. Giuliano Simeone, lui, a parfois manqué de régularité, mais il répond toujours présent dans les grands rendez-vous. But contre le Brésil, but contre Barcelone, passe décisive contre le Real Madrid. Le Cholito ne recule devant personne et continue de progresser. Et maintenant, parlons de Nico Paz, le jeune prodige qui fait sensation en Série A, 12 buts et 7 passes décisives, tout en aidant Com à se rapprocher des places européennes. Et il l'a fait contre les plus grands clubs du championnat. C'est précisément pour cette raison que le Real Madrid envisage sérieusement de le récupérer. Et puis, bien sûr, Julián Alvarez. À l'heure actuelle, uniquement sur la base du talent et de la forme du moment, il mérite clairement sa place dans les discussions autour du meilleur attaquant du monde. 20 buts avec l'Atlético Madrid cette saison, en marquant dans les plus grands matchs. Au Qatar, il était la révélation surprise du tournoi. Aujourd'hui, il arrive en tant qu'attaquant confirmé, expérimenté, et prêt à assumer pleinement le rôle de numéro 9 titulaire de l'Argentine. Et derrière lui, Lautaro Martinez et Nicolas Gonzalez. Comme si cette équipe avait encore besoin de davantage de profondeur offensive. Voilà à quel point cet effectif est effrayant. Mais au-dessus de tout le monde, l'âme de cette équipe reste Lionel Messi. Et honnêtement, il est toujours le meilleur joueur du monde. Battant des records en MLS, chassant les 1000 buts en carrière, déjà plus de 900 buts et 400 passes décisives en carrière. Et maintenant, il veut devenir double champion du monde. Écoutez-le bien, si Messi croit qu'il peut le faire encore une fois, le monde devrait le croire aussi, parce qu'il s'est préparé pour ce moment. Et si vous pensez qu'il ralentit, attention à cette statistique, 13 contributions à des buts en 13 matchs pour l'Inter Miami cette saison. Le numéro 10 danse encore. Voilà ce que représente cette équipe d'Argentine sous Scaloni. Une sélection qui n'attend pas, qui ne se cache pas, qui s'impose, qui se sent intouchable. Une équipe nationale qui ne cherche plus la validation, elle cherche l'immortalité. Et la partie la plus effrayante, le cœur de cet effectif a encore 3 cycles de Coupe du Monde devant lui. La transition a déjà commencé et elle s'est faite parfaitement. Messi peut enfin respirer. Son héritage est en sécurité. Et l'Argentine est prête à tout gagner encore une fois. La Coupe du Monde 2026 a un problème argentin. Les champions du monde arrivent et ils pourraient bientôt gagner à nouveau.